La marque sur ta peau que tu portes depuis ton premier souffle pourrait être plus qu'une simple anomalie génétique aléatoire. Elle pourrait être un souvenir que ton âme n'a pas pu oublier malgré la mort. Une empreinte d'une époque que ton esprit conscient ne connaît pas, mais que ton corps ressent d'une manière étrange et troublante. As-tu déjà ressenti ce malaise silencieux quand tu passes tes doigts sur ta tache de naissance ? Comme si quelque chose en toi murmurait qu'il y a une histoire vivante ici, une histoire qui veut être racontée et comprise. Elisabeth Kübler-Ross a consacré des décennies de sa vie à rechercher ce que la science médicale ne pouvait pas expliquer rationnellement. Elle a rencontré des enfants qui parlaient de lieux où ils n'étaient jamais allés dans cette vie, de noms qu'ils n'avaient jamais entendus. Et encore, elle observait un pattern troublant. Ces enfants portaient des taches de naissance à des endroits qui correspondaient exactement à leur récit de vie antérieure. Des récits de blessures mortelles, de derniers moments violents, de transitions si brutales que l'âme les portait dans le corps suivant comme une lettre invisible gravée dans la chair. Tu te demandes peut-être si c'est possible, si la douleur peut vraiment exister au-delà du seuil de la mort physique, si ta peau porte réellement une carte dessinée par des vies que tu ne te rappelles pas consciemment. La réponse réside dans le silence entre tes pensées, dans ce moment où tu touches ta tache de naissance et qu'une tristesse monte sans nom, sans raison apparente. Kübler-Ross a reconnu tôt dans sa carrière que la mort n'est pas une annihilation de la conscience, c'est une transformation spirituelle. Et quand la transformation reste inachevée, quand l'âme quitte le corps dans la peur, la douleur ou une confusion profonde, alors cette intensité laisse des traces. Pas seulement dans la mémoire immatérielle de l'âme, aussi dans la matière physique du nouveau corps. Imagine que l'âme soit comme un tissu qui se tisse encore et encore à travers les incarnations. Chaque vie, un nouveau motif. Mais là où le tissu a été déchiré une fois, où il s'est rompu par violence ou fin abrupte, il reste un point faible, une couture visible. Le nouveau corps se forme autour de cette cicatrice énergétique invisible. Ce qui était autrefois une blessure mortelle devient une marque sur la peau, un témoin silencieux de ce qui était. Sens-tu quelque chose bouger en toi en lisant ces mots ? Kübler-Ross travaillait avec des personnes qui, sous hypnose régressive, retournaient dans des vies antérieures. Elle décrivait avec une précision bouleversante comment elles étaient mortes dans ces incarnations précédentes. Un coup de feu dans le dos, un coup de couteau au cœur, une chute qui brisait la nuque. Et chaque fois que ces souvenirs remontaient à la surface de la conscience, des taches de naissance apparaissaient sur le corps actuel exactement aux mêmes endroits. Des marques circulaires pour les blessures par balle, des lignes allongées pour les coups de lame, des taches plus sombres là où le feu avait brûlé la peau dans une vie antérieure. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un pattern systématique, une preuve que l'âme ne laisse pas simplement tomber ses expériences comme un vieux vêtement qu'on jette. Elle les emporte avec elle, elle les porte comme mémoire cellulaire. Et quand l'expérience était trop intense, trop douloureuse, trop soudaine, elle devient visible dans le nouveau corps physique. Ian Stevenson, un chercheur dont le travail était profondément respecté par Kübler-Ross, a documenté des milliers de cas où des enfants se souvenaient de vies antérieures avec des détails vérifiables. Il nommait des personnes mortes depuis longtemps. Il décrivait des maisons qu'il n'avait jamais visitées dans cette vie. Et leur tâche de naissance correspondait aux causes de mort trouvées dans les registres historiques anciens. Un enfant avec une marque circulaire sur la poitrine se souvenait d'avoir été abattu.
Un autre, avec une longue ligne au cou, parlait d'un couteau qui avait tranché sa gorge. Un troisième, avec des marques aux chevilles, se rappelait avoir été enchaîné. L'Église catholique gardait le silence sur ces découvertes dérangeantes. La science matérialiste hésitait à reconnaître l'évidence, mais les âmes continuaient de parler à travers les marques sur la peau. Peut-être est-il temps que toi aussi tu écoutes, que tu ne considères plus ta tâche de naissance comme un hasard génétique, mais comme un langage spirituel, comme un code que ton âme a laissé pour que tu te souviennes. Pas nécessairement des détails précis, ce n'est pas important, mais de la vérité, que tu as déjà traversé tant d'épreuves, que tu es plus fort que tu ne le penses, que ton corps physique n'est pas tout ce que tu es vraiment. Reconnais-tu maintenant ta tâche de naissance différemment ? L'emplacement d'une tâche de naissance n'est jamais arbitraire, selon les observations de Kübler-Ross. Chaque région du corps porte sa propre signification symbolique et énergétique profonde. Le visage, par exemple, c'est la partie de nous que le monde voit en premier, notre identité publique. Quand une tache de naissance se trouve là, particulièrement sur le front, les joues ou le menton, cela indique souvent une mort liée à une perte d'identité dans une vie passée, une exécution publique, un déshonneur social, un moment où le visage de l'âme a été détruit par humiliation ou violence. Le cou est différent. C'est le pont entre la tête et le cœur, entre la pensée et le sentiment. Une tache de naissance au cou raconte une histoire d'étouffement, de strangulation, mais pas seulement physique. Elle parle aussi de mutisme forcé, de vérités qui ne pouvaient pas être exprimées, de derniers mots qui sont restés coincés dans la gorge au moment de la mort. Kübler-Ross rencontrait de nombreuses personnes portant des taches au cou, qui avaient des difficultés toute leur vie à élever leur voix, à s'exprimer authentiquement. Comme si l'ancienne peur résidait encore dans les muscles. Comme si l'âme se souvenait « La dernière fois que j'ai parlé, je suis mort ». La poitrine, le dos, l'abdomen, ce sont des lieux de violence directe. Ici se trouvent les marques de ceux qui sont morts par couteau, lance, balle ou coup violent encore. Kübler-Ross rapportait le cas d'un homme portant une grande tache sombre sur le côté gauche de sa poitrine, directement au-dessus du cœur. Sous régression hypnotique, il se souvenait d'une vie où il avait été transpercé par une épée lors d'une bataille médiévale. Le souvenir était si vivant qu'il pleurait pendant la séance. Pas de peur, mais de soulagement profond. Enfin, il comprenait pourquoi il avait toujours eu le sentiment que quelque chose lui manquait. Pourquoi il ne pouvait jamais respirer complètement. Les bras et les jambes racontent d'autres histoires de vie passée. On y trouve les marques de ceux qui étaient attachés, emprisonnés, qui ne pouvaient pas fuir leur bourreau. Des marques rondes, aux poignets ou aux chevilles, indiquent des chaînes, des liens, une vie qui s'est terminée en captivité. Et souvent, ces âmes portent encore aujourd'hui le sentiment d'être emprisonnées, pas physiquement, mais intérieurement. Où se trouve ta propre marque et que pourrait-elle révéler ? Ta tache de naissance n'est pas le seul langage que ton âme utilise pour communiquer ses souvenirs de vie antérieure. Il existe d'autres signes que Kübler-Ross a identifiés dans ses décennies de recherche. Des peurs qui n'ont aucune cause logique dans cette vie actuelle. Un enfant qui panique en voyant de l'eau alors qu'il n'a jamais failli se noyer. Un adulte qui ne peut pas toucher de couteau sans trembler. Une femme qui entre en panique devant chaque uniforme militaire. Ce ne sont pas des névroses aléatoires, ce sont des mémoires d'âme qui remontent à la surface. Kübler-Ross racontait l'histoire d'une petite fille née avec une tache rougeâtre dans le dos.
Dès l'âge de 3 ans, l'enfant refusait de tourner le dos à quiconque. Elle voulait toujours avoir la porte dans son champ de vision, toujours savoir qui se trouvait derrière elle. Les parents pensaient que c'était une phase temporaire, mais sous accompagnement thérapeutique doux, la fille se souvint plus tard d'une vie où elle avait été poignardée par derrière, par quelqu'un en qui elle avait confiance. La peur n'était pas imaginaire. C'était un avertissement que l'âme avait apporté dans cette nouvelle incarnation. Les rêves récurrents sont une autre clé importante. Kübler-Ross encourageait ses patients à prêter attention aux rêves qui revenaient constamment. Des rêves de lieux étrangers, d'époques qu'on ne connaît pas, de visages qui semblent familiers bien qu'on ne les ait jamais vus. Ce ne sont pas des fantasies, ce sont des fragments de mémoire qui essaient de percer à travers le voile entre les vies. Ton âme te parle quand ton esprit dort, quand le contrôle mental se relâche, quand la porte entre les vies s'entr'ouvre légèrement. Certaines personnes ressentent une attraction inexplicable vers certains pays, cultures ou périodes historiques. Une femme qui n'a jamais été en Inde, mais sent qu'elle y est chez elle. Un homme obsédé par l'architecture médiévale, sans savoir pourquoi. Ce ne sont pas de simples hobbies ou intérêts superficiels. Ce sont des sentiments de retour au foyer de l'âme, des souvenirs de lieux où elle a vécu, aimé, souffert et appris dans des incarnations précédentes. Et puis, il y a les douleurs physiques sans cause médicale, des maux de dos qui ne proviennent pas de la posture, des maux de tête qui ne sont pas des migraines. Kübler-Ross a rencontré d'innombrables personnes dont les douleurs chroniques se situaient près de leur tâche de naissance. La douleur n'était pas physique, elle était énergétique et karmique. Reconnais-tu certains de ces signes dans ta propre vie ? La vraie question n'est pas si ta tâche de naissance a une signification spirituelle. La vraie question est « Pourquoi la portes-tu encore dans cette incarnation ?» Kübler-Ross croyait que beaucoup de marques pourraient disparaître si la leçon sous-jacente était apprise, si l'âme pouvait enfin lâcher prise, si le pardon avait lieu, pas au sens religieux, mais au sens énergétique le plus profond. Le pardon spirituel signifie « je vois ce qui s'est passé, je reconnais la douleur, mais je ne me définis plus par elle. Je suis plus que cette blessure ancienne. » Il existe des cas documentés où des tâches de naissance se sont estompées au cours d'une vie. Pas par intervention médicale ou chirurgie, mais par travail intérieur profond, par réconciliation authentique avec le passé karmique. Kübler-Ross rapportait le cas d'une femme portant une grande marque sombre sur son épaule. Des années de thérapie l'ont amenée à réaliser qu'elle avait été trahie par un être aimé dans une vie antérieure. La blessure n'était pas physique, elle était émotionnelle et spirituelle. Quand la femme a finalement pu pardonner à cette personne et à elle-même, la marque a commencé à s'estomper progressivement. Elle n'a pas complètement disparu, mais elle a perdu son intensité. Comme si l'âme disait « J'ai compris, je peux lâcher prise maintenant. » Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'imagination, c'est la réaction naturelle d'un système orienté vers la guérison holistique. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est le serviteur fidèle de ton âme. Et quand l'âme guérit profondément, le corps guérit aussi, au moins partiellement. Mais toutes les marques n'ont pas besoin de disparaître. Certaines restent parce qu'elles ne servent plus comme blessures, mais comme signe de force et de sagesse, comme mémoire de résilience, pas de faiblesse. Ta tâche de naissance
n'est pas une erreur cosmique. C'est la preuve que tu as déjà traversé le feu de l'épreuve et que tu as survécu, pas dans le même corps peut-être, mais dans ton essence éternelle. Kübler-Ross enseignait constamment: tu n'es pas ici pour te punir éternellement. Tu es ici pour apprendre, pour aimer, pour reconnaître que tu es plus que tes erreurs passées. Ta tâche de naissance peut te rappeler une erreur, un moment de faiblesse, une décision que tu as regrettée dans une vie antérieure. Mais elle te rappelle aussi que tu as reçu une autre chance, que tu es ici, que tu respires, que tu peux choisir différemment cette fois. La vérité choquante sur ta tâche de naissance n'est pas la douleur qu'elle contient, c'est l'amour qu'elle porte. Le fait que ton âme t'aime assez pour te laisser des indices, pour te montrer: tu n'es pas juste cette vie unique, tu es une éternité qui se déploie à travers les incarnations. Que vas-tu faire de cette connaissance maintenant ?